Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Fruitien. Le Fruitien, c'est moi, Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités, toutes ses contradictions. Et je vous parle de ma vie en Russie, puisque j'habite en Russie depuis maintenant près de 16 ans. On compte en hiver, quand on habite à Moscou, donc 16 hivers. Et en Russie, je travaille, donc je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement, qui est mon activité principale. Et à côté de ça, j'ai développé un module qui s'appelle la Ruspatriation. La Ruspatriation qui est un module assez unique en fait, qui permet d'accompagner les gens qui ont des projets de vie ou de travail en Russie ou avec la Russie. Donc la Ruspatriation qui permet de bâtir en fait l'architecture de déménagement et d'installation pour des particuliers en Russie. À ce titre, j'ai écrit un livre blanc sur la Russie, donc je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, un livre blanc dans lequel je parle de la Russie d'aujourd'hui. Donc téléchargez ce livre blanc, il est gratuit. Il est gratuit et il donne énormément d'informations sur les réalités contrastées et les contradictions de la Russie d'aujourd'hui. Et puis tous les mardis, j'écris une newsletter en fait, une newsletter qui s'appelle Rêve Russe, newsletter dans lequel je parle de la Russie d'aujourd'hui, je parle des réalités de la Russie d'aujourd'hui et je définis un petit peu le cadre actuel de ce qu'est la Russie aujourd'hui. Voilà, donc sur cette vidéo aujourd'hui, je voudrais parler en fait. Alors déjà, c'est une vidéo de ma voiture, c'est assez rare, c'est la première fois que je le fais. Pourquoi? Parce qu'il fait moins 24 dehors. Qu'il fait froid et que donc il est plus confortable d'être visage découvert sans bonnet pour parler. Voilà, donc je sais pas si c'est un format que je maintiendrai, mais en tous les cas il a fait froid cette semaine à Moscou. On a eu des moins 26, des moins 25, des ressentis moins 30, moins 33, moins 32. Donc assez froid. C'est un des plaisirs et une des difficultés de la vie en Russie, c'est l'hiver. Voilà, donc aujourd'hui une vidéo pour parler en fait, pour vous donner une information très importante. Il y a des gens qui m'écrivent en fait, beaucoup, pour des projets Russie. Il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui ont des rêves, il y a des gens qui envisagent, il y a des gens qui ont déjà réfléchi à des projets, qui sont déjà venus en Russie, il y en a qui sont jamais venus en Russie. Donc il y a toute une réflexion avec des projets plus ou moins aboutis, plus ou moins avancés, avec une espèce de projection qu'ont les gens sur ce que devrait être leur nouvelle vie en Russie, comment ils devraient vivre, où ils devraient vivre. Et ça, je voudrais en parler. Je voudrais en parler parce que vous êtes nombreux en fait. Il y a beaucoup de gens, majorité maintenant de gens qui m'écrivent en me disant voilà, on n'est jamais venu en Russie, mais on a ce projet de venir en Russie et on voudrait vivre comme ci, comme ça en Russie. C'est pas possible. C'est simplement pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que souvent, quand vous bâtissez l'architecture à distance de votre potentielle vie en Russie, telle que vous imaginez qu'elle serait, et bien en fait, vous le faites avec des référentiels qui sont des référentiels pas russes. Pas russes, c'est-à-dire que vous ne prenez pas en compte certaines réalités russes, vous ne prenez pas en compte ces réalités parce que vous ne les connaissez pas tout simplement, c'est parfaitement normal. Donc, beaucoup de gens en fait projettent, construisent, dessinent, bâtissent un projet qui est majoritairement irréalisable, surtout dans les premiers temps de leur installation. Pourquoi? Il y a plusieurs dimensions qui sont généralement omises, qui sont généralement oubliées et qui ne sont pas mesurées à leur juste échelle en fait. La première, c'est le climat. C'est qu'en fait, les gens qui pensent qu'ils vont s'installer dans le nord de la Russie et y vivre, je suis perplexe. Je suis perplexe parce que le climat est dur dans le nord. Dans le nord, pour moi, c'est à partir de Saint-Pétersbourg et au-dessus. Le climat est difficile. C'est dur pour les Russes. Donc si c'est dur pour les Russes, ce sera dur pour vous. Vous avez sans doute eu peut-être des expériences d'hiver. Vous êtes allé en Scandinavie, vous êtes peut-être venu en Russie, vous avez passé un super 10 jours à Saint-Pétersbourg l'hiver. Vous êtes pelé, mais c'était magnifique la neige. Oui. Oui, mais pas 6 mois. Pas 6 mois, pas 9 mois, pas 8 mois, tous les ans en fait. Avec juste un mois de break chaud entre. C'est ça la grande différence. Donc le climat, c'est une réalité à prendre en compte. Les gens qui me parlent de rêver de Sibérie du Nord, etc. Attention, vous sous-estimez l'impact de l'hiver, la difficulté de l'hiver et la difficulté du froid. La Russie, le nord se vide, le nord-est se vide et se remplit la partie centrale et le sud. C'est les mouvements de migration intérieure des Russes. Si les Russes font ces mouvements de migration, c'est parce que dans le nord, dans le nord-est, c'est pénible. Si les Russes vivent pas là-bas, les Chinois n'y arriveront pas. Et vous en tant qu'Européens, vous n'y arriverez pas. Il y a des gens qui m'ont contacté, je dis ça sans aucune animosité, avec un projet de construction d'une espèce de village français géant entre le Birobodjan et Khabarovsk. En gros, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est là-bas, la nature.
de s'installer au bord de l'Amour, de faire des hivers par moins 45 avec une nature sauvage, un fleuve gigantesque et dangereux. Il n'y a pas de ville. Donc, vous vous rendez pas compte ce que c'est. Vous voyez des photos internet, des photos sur internet, des reportages où on vous montre le beau, mais la réalité de vivre dans ce beau, sauvage, naturel, tous les jours, c'est juste quelque chose de terriblement difficile et dangereux. Et si ces zones sont vides, c'est parce qu'elles sont inhabitables. Si l'Union soviétique n'a pas réussi à installer des colonies de peuplement stables et là-bas, c'est que c'est pas possible. C'est que c'est pas possible. Et vous le ferez pas, les Français. Vous n'arriverez pas là-bas en vous installant. Il y aura pas. Donc, le climat, c'est la première chose. Le climat, c'est la première chose. Le chauffage. La première chose qu'il faut que vous repreniez en considération et que vous tentiez de mesurer ce que c'est. Le climat. Il fait froid. Et c'est dur. Et les gens qui arrivent à un certain âge, qui n'ont jamais vécu dans le froid, ça va être dur de s'habituer. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a la dimension de la logistique. La logistique. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui me disent ouais, mais moi, je veux m'installer dans la campagne, à 4 heures d'une ville. Oui, mais 4 heures d'une ville en Russie, ça peut être 200 km, 150 km. 4 heures d'une ville. Et ces 4 heures-là, s'il faut les faire sur des routes pourries, sans lumière, l'hiver, avec votre habitude de conduite sur des nationales françaises ou des départementales dans Dordogne, va être compliqué. Parce que les routes sont pas pareilles. Les routes en Russie, c'est des axes logistiques pour traverser une nature hostile et relier des villes. Les routes en Russie, c'est pas comme en Europe, comme en Autriche, en France, en Croatie. C'est pas c'est pas des routes pratiques, agréables, pas dangereuses, sur lesquelles on roule, on se balade, on s'arrête où on veut de la verdure. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que c'est les routes en Russie. Donc, c'est des axes sur lesquels il y a plusieurs voies, sur lesquels il y a des camions, sur lesquels il y a beaucoup d'accidents, sur lesquels il n'y a pas d'arrêt. Donc, la logistique et que donc les gens qui ont une espèce de retranscription d'une vie dans le village français, qui vont repluguer en Russie, qui pensent pouvoir repluguer en Russie en mode ben oui, il y a un village, en gros, je vais m'installer dedans, j'irai faire mes courses. Ben non, parce que les villages en Russie, c'est pas comme ça. Il y a d'abord des groupes de maisons fermées, les SNT, des groupes de maisons fermées dans lesquels il n'y a pas de magasin. Donc pour aller faire les courses, déjà, il faut prendre une voiture, faut sortir, faut traverser, faut rejoindre un grand axe qui va lui vous connecter à une ville. Et dans cette ville, vous allez faire vos courses. Mais ça veut dire rouler, ça veut dire conduire, ça veut dire déneiger la voiture, ça veut dire rouler, ça veut dire que si vous êtes deux, il faut peut-être 2 voitures. Parce qu'il y en a un qui va partir travailler, peut-être que l'autre va amener les enfants à l'école. Donc c'est 2 voitures. C'est une dépense énorme. C'est 2 assurances. C'est rouler, c'est déneiger. Donc la logistique est pas la même. On fait rien à pied dans ces zones-là, dans ces villages-là. Il n'y a pas à pied, il n'y a pas de vie à pied. Et dans les petites villes russes dont vous rêvez, on ne circule pas à pied. Et on ne circule pas en transport en commun parce que les infrastructures, la logistique d'organisation des transports en commun dans les petites villes est faible. Elle est médiocre. Et donc les gens qui prennent le bus, les vieux bus, bruyants, pas confortables, les gens qui prennent les bus, c'est les gens qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Mais vous, en arrivant, vous allez avoir beaucoup de choses à intégrer en vous installant en Russie déjà. Et donc, perdre beaucoup de temps dans toute cette espèce de dimension logistique que vous maîtriserez mal et qui est très lourde quand on n'est pas russe et quand on est dépendant des transports en commun dans les petites villes ou de la campagne, eh ben c'est compliqué. Par conséquent, la logistique n'est pas la même. Le village, comme on a en Europe, mais en France, en Croatie, en Autriche, il y a des maisons, au milieu il y a une église, et puis il y a 3 commerces autour de l'église, et puis les gens vont faire des courses. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Ça marche pas comme ça. Donc, ça marche pas comme ça. Et je reviens sur le fait que allez vous installer dans un vrai village et vivre en mode quasi autarcique, etc. C'est pas facile si vous n'êtes pas accompagné d'une Russe ou d'un Russe. Et quand vous êtes, gens qui me contactent, des familles européennes, vous le ferez pas. C'est même pas la peine de rêver, vous ne le ferez pas. Et pensez que vous allez vous installer en Russie et que vous allez vivre comme en France, mais en Russie, dans le village, avec le même style
de vie, le même mode opératoire logistique, mais qu'il n'y aura pas les problèmes de la France, ça ne marchera pas. La projection d'un style de vie français ou à la française en Russie et le village français en Russie, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que c'est pas gérable. Il y a trop de choses que vous ne saurez pas faire, il y a trop de choses qui seront trop compliquées. Vous serez énormément dépendant de la logistique, des routes, de la voiture, du transport. Vous n'allez pas avoir les bons réflexes. Et les villages en Russie sont pas comme les villages en Europe. Ça marche pas pareil. C'est pas les mêmes logistiques. Donc, quand vous êtes un homme installé avec votre femme russe du village et qu'elle vous dit, bah viens, on s'installe ensemble dans le village. Ouais, elle back up tout pour vous. Vous vivez en surface, baragouinez en russe. Vous êtes une espèce de truc marrant pour les gens du village. Ok, très bien. C'est bien ça. Mais ça, c'est pas le cas de la plupart des gens qui me contactent. Les gens qui me contactent, c'est des gens qui ont des projets de vie familiaux, des familles. C'est un homme, une femme et des enfants. Et là, je répète, il y a aussi une dimension compliquée, c'est les enfants. On parlait tout à l'heure du climat, on parlait de la logistique, les enfants. C'est-à-dire que les enfants dans le village, bah, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que vous savez pas quel contingent de gens vous allez trouver. Et puis surtout, il faut qu'ils aillent à l'école. Et je peux vous garantir que c'est lourdement pénible de devoir tous les matins, quand on n'est pas habitué au pays, pas habitué à la route, pas habitué à la conduite, se lever, habiller des enfants, mode hiver, déneiger la voiture, dégivrer, franchir la route, à l'appel s'il faut, s'il y a des problèmes, rouler, rejoindre un grand axe, bruyant, chargé, avec beaucoup de voitures, beaucoup de gens qui sont habitués à conduire l'hiver et qui vont conduire très fort, très vite, et vous êtes au milieu, vous n'avez pas la main, vous n'êtes pas à l'aise, donc c'est compliqué. Et puis après, quand les gamins grandissent, ils ont des activités, il faut les amener partout. Donc comme du village, c'est pas gérable. Et donc, si vous êtes dans les petites villes, c'est pareil, vous allez devoir faire face au fait de devoir beaucoup circuler en voiture. Perdre beaucoup de temps en voiture et être au volant dans une situation relativement inconfortable parce que conduire en Russie, c'est compliqué. Les routes russes, c'est pas de la rigolade. Conduire l'hiver en Russie, c'est compliqué, ça s'apprend. Et par conséquent, c'est pas quelque chose de facile. Donc toute cette projection logistique, je sais qu'elle est difficile à prévisualiser quand on est en Europe, on connaît pas la Russie, mais c'est précisément pour ça que moi je fais cette vidéo, c'est parce que vous faites souvent une erreur de projection. Vous ne repluguerez pas votre mode de vie opératoire en France, en Russie. Parce qu'en Russie, tout prendra plus de temps. Tout sera plus lourd, tout sera plus long, tout sera un peu plus difficile, tout sera un peu plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est plus difficile, c'est plus dangereux, tout simplement, c'est plus dangereux. Donc, aujourd'hui, vous, des gens qui ont des projets Russie, c'est une bonne raison de venir, il y a de bonnes raisons de venir en Russie, j'en parle assez sur cette chaîne YouTube, mais vous devez bien comprendre que vous allez arriver par la Russie de surface, que ce sera la Russie dans laquelle vous pourrez opérer, et que c'est une Russie dans laquelle, au début, il va falloir apprendre le russe, on en reparlera, mais c'est surtout le fait de devoir vous intégrer à la nature, à l'environnement, à l'écosystème, prendre en main le fait de rouler, le fait de circuler, le fait de gérer la neige, le fait de gérer l'hiver, et tout ça, faut l'apprendre. Parce que la plupart des gens qui me contactent, ils savent pas ça. Ils savent pas le faire. Ils n'ont pas vécu comme ça. Ils ont vécu en Europe, dans le sud de l'Europe, de la France. Ils ont vécu dans des petites villes en Belgique, toute leur vie. C'est différent que les Canadiens. Les Canadiens, ils ont fait cette expérience de dimension, de taille. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est la dimension. Ce qu'on mesure en distance sur une carte, en Russie, c'est pas comme en Europe. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de rouler en Russie. C'est plus compliqué, c'est plus long, on roule beaucoup moins vite, la vitesse moyenne et vitesse médiane en voiture sont très faibles, hormis sur les quelques grands axes un peu libérés qu'il y a, type Moscou-Saint-Pète, mais sinon on roule lentement. Donc en fait, si vous êtes très loin d'une ville, vous allez mettre beaucoup de temps à la rejoindre. Et dans toutes les villes russes, il y a des bouchons, même les petites. C'est comme ça. Parce que c'est construit de façon un petit peu anarchique, que les villes se sont agrandies, que les axes sont mal construits, qu'il n'y a pas d'axe de contournement généralement, que tout passe par le centre. Donc il y a des bouchons. Et dès que vous avez une ville d'1 million d'habitants, il y a des méga bouchons. Même dans les villes de 500 000 habitants, vous avez des super bouchons. Donc, de toute façon, vous passerez beaucoup de temps en voiture, assis dans une voiture, en bouchon. C'est comme ça. C'est comme ça, et c'est comme ça surtout pour les gens qui vont être dépendants des horaires communs de la majorité des gens russes. L'école, le travail, le vendredi soir, etc. Donc les moments où les bouchons se créent dans les villes russes, l'entrée le matin. Et donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et tout ça, il faut pas que ça vous inquiète, parce que vous sous-estimez souvent à quel point vous allez changer d'écosystème. Vous ne déménagez pas en Europe. Vous ne déménagez pas
en Europe, vous déménagez dans un pays dans lequel il y a ses propres contraintes logistiques, dans lequel il y a ses propres difficultés, il y a ses propres particularités. Et tout ça, ça s'apprend. Ça se prend en main au fur et à mesure qu'on vient, au fur et à mesure qu'on visite. Et c'est immense la Russie. Donc, c'est pas la peine d'imaginer qu'en 2 voyages, vous allez faire le tour. En un voyage, vous ferez une toute petite partie de Moscou et de Saint-Pètre. En deuxième voyage, vous ferez une toute petite partie complémentaire de Moscou-Saint-Pètre et peut-être une 3e ville. Et vous pouvez l'explorer 10, 15, 20 villes différentes avec 10, 15, 20 voyages. Vous aurez vu 10, 15, 20 Russies. Il y a des choses qui vont être tout à fait similaires. Vous allez avoir des villes avec des banlieues soviétiques, vous allez avoir certaines villes avec un Kremlin au centre, d'autres non. Vous allez voir des petites villes dans lesquelles il n'y a pas de centre. Il y a des zones d'habitation, des immeubles, du neuf, de l'ancien, de la barre grise soviétique, des nouveaux complexes qui viennent d'être construits. Vous allez avoir 3 rues piétonnes à un endroit parce qu'elles sont plus développées, sur lequel il y a des commerces. Vous allez avoir un bord de fleuve qui a été retapé en plage pour l'été. Vous n'avez pas de centre. Pas forcément de centre. Il n'y a pas vraiment de centre vivant comme c'est en Europe. C'est plutôt proche des villes américaines dans lesquelles elles sont étalées sur la longueur et il y a des centres. Il y a des zones en fait. Donc c'est plutôt comme ça. Et donc au début pour un Européen c'est troublant parce que globalement on ne s'y retrouve pas. Donc ça c'est la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous allez trouver en niveau réalité d'organisation du territoire, pour les Européens c'est nouveau. C'est nouveau et c'est différent. Toutes les villes sont pas Moscou avec le Kremlin au centre, la rivière enroulée et puis voilà les axes piétons. Non, il y a Moscou, il y a Saint-Pètre, les capitales qui ont des centres. Mais beaucoup de villes n'ont pas vraiment de réel centre. Il y a des péricentres, il y a des espèces de zones un peu plus centrales, mais c'est pas comme en Europe. Donc vous avez les quais, voilà, les villes sont bâties sur des fleuves, sur des rivières et donc c'est le long des quais. Mais c'est pas vraiment des centres. Voilà, donc ça c'est aussi des logistiques propres à prendre en compte. Et donc par conséquent, vous allez avoir sur 15 villes russes, vous allez avoir 15 points communs toujours pareil, mais vous allez avoir 15 façons de vivre qui sont différentes. Globalement, parce qu'en fonction de la taille, en fonction du quartier dans lequel vous seriez amené à vivre, votre style de vie sera pas le même. Mais globalement, il faut des voitures et il faut rouler en Russie, il faut être en voiture quand on est dans la campagne, dans les petites villes. Mais moi, je ne crois pas, parce que j'en ai jamais vu, de Français qui s'installent dans la campagne entre Français. Non, parce qu'il y aura toutes les contraintes dont j'ai parlé, et il y aura le problème de l'école, il y aura le problème de la socialisation, il y aura le problème des activités. Vous allez passer votre vie dans la voiture à balader les gamins. Donc c'est ingérable. C'est ingérable et c'est pas une vie agréable. Donc c'est compliqué. Il y a le climat, il y a la distance. Les choses sont plus longues, on roule beaucoup plus mal en Russie. Il n'y a rien à faire. Donc ça c'est vraiment les choses importantes sur lesquelles voilà. Et donc très important, venir bâtir, commencer à projeter des potentiels projets de vie en Russie sans être venu en Russie, c'est juste pas faisable. C'est pas concevable. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez vous apercevoir que c'était pas du tout comme ça que vous le pensiez. Vous allez avoir des ressentis, c'était pas du tout comme ça que vous le voyez. Vous allez être surpris. C'est pas ce que vous attendiez forcément. Faut pas arriver avec en Russie avec une espèce, on va dire de ressenti bienheureux naïf, comme quoi ici les gens sont bons, gentils, vous attendent et ont besoin et envie de voir des Français. Ils s'en foutent les Russes. La majorité des Russes, ils n'ont jamais vu de Français de leur vie, ils en verront jamais. Pour eux, ça reste quelque chose qu'on a vu au cinéma. Et la majorité des Russes habitent dans des petites villes, dans les campagnes, dans les petites villes et dans les villes de taille moyenne. Donc, ces Russes-là n'ont jamais vu d'Européens. Et ces Russes-là sont quand même beaucoup encore dans une lutte pour la vie, pour la survie. Une lutte, parce qu'il y a le climat, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des difficultés sociales, des difficultés de logement. Il y a toujours, il y a plus de misère en Russie, mais il y a de la pauvreté, donc il y a toujours une bataille pour l'argent. Il y a quand même une société qui est extrêmement, j'en ai parlé déjà, qui est extrêmement violente. Il y a un auto-divorce, il y a des problèmes de couple. Donc il y a une violence sociale forte intérieure en Russie. Et les Russes sont concentrés à ça, à gérer leurs problèmes. Donc avoir des Européens au milieu, pour eux c'est déjà passé de mode en plus, mais maintenant en plus c'est quelque chose de rare. Alors non, les gens de Moscou, ils ont déjà vu des Européens, ça les fait marrer. Bon, puis c'est là que vous allez avoir le plus de Russes qui sont déjà allés en Europe.
Mais le reste de la Russie, ils sont pas concernés par ça. Et donc vous arrivez maintenant en mode un peu alien. Voilà. Et ça aussi, faut prendre du temps à le prendre en considération, à le comprendre, parce que personne n'a envie de vous voir spécialement et personne ne vous attend. C'est vous qui migrez et devez faire votre trou. C'est vous qui devez vous intégrer à l'écosystème local. C'est vous qui devez vous faire accepter. C'est pas l'inverse. Les gens n'ont pas envie que vous veniez. C'est vous qui décidez de venir chez eux. Et ça, je crois qu'il faut vraiment que les gens comprennent, parce que je parle des gens qui pensent que tout le monde est gentil, tout le monde les attend. C'est pas ça la Russie. Il n'y a aucun pays du monde où on attend les étrangers. Il n'y a qu'en Union européenne qui a cette maladie mentale. Mais dans aucun pays du monde, les gens ont envie de voir des étrangers. Et en Russie, pas plus qu'ailleurs. Donc les Russes, ils sont occupés à survivre et à vivre. Et ils sont pas dans l'attente de croiser un Français pour l'inviter à boire un thé. C'est pas comme ça. Donc faut bien comprendre ça, c'est que les périodes de temps ont changé. Et sur tout un tas de sujets, la Russie a changé. Et l'opération spéciale a changé la Russie. C'est fini les filles qui se couchent pour 100 €. C'est fini le sourire amical des Russes lorsqu'ils entendent parler français dans le bus. C'est fini tout ça. La Russie, c'est un pays qui s'est développé, qui s'est modernisé. C'est un pays qui a une espèce de route historique très à part. Et le voyage vers l'Europe, il s'était déjà en train de se tarir dans les dernières années, mais là ils ont fermé le robinet en 2022. Donc vous arrivez en tant qu'Européens, pays non amicaux, fournisseurs d'armes, en Russie. Et n'attendez pas de bienveillance des gens, il n'y en a pas. Les gens ne sont pas bienveillants en Russie. Les gens ne vivent pas dans une espèce de naïveté bienheureuse comme on a en Europe, où tout le monde est un peu gentil, etc. Il n'y a pas ça ici. Ici, c'est brut. Les Russes sont bruts. Brut de fonderie. C'est cash. Direct. Donc, voilà. Et vous avez intégré ça, et vous avez aussi à faire en sorte de trouver où habiter en Russie. Et c'est ça, c'est un sujet, c'est une question sur laquelle on va revenir, c'est où habiter en Russie. Parce que pour beaucoup d'entre vous, ça va pas être clair. Les villes soviétiques sont pas comme les villes européennes. C'est pas conçu pareil. C'est vert, c'est espacé, c'est grand, c'est vivable. Il y a du bouchon. C'est pas comme en Europe. Donc la vie en ville que vous souhaiteriez avoir ou ne pas avoir en fonction de votre expérience en Europe, vous ne la retrouverez pas ici. Vous retrouverez certaines choses, mais il y aura beaucoup de choses différentes. Et la vie à la campagne que vous souhaiteriez avoir ou ne pas avoir en Europe pour la repluguer en Russie, vous ne la retrouverez pas en Russie. Parce que les campagnes sont pas pareilles. Et les petites villes sont pas pareilles. Et puis après, une autre dimension, c'est votre style de vie. Vous mangez quoi? Qu'est-ce que c'est comme produit que vous allez trouver dans les petites villes? Qu'est-ce que c'est comme type de magasin que vous allez trouver dans les petites villes? Etc. etc. C'est l'intégration par vos enfants aussi. Vous allez les scolariser. Ils vont interagir avec des gens. Des gens de quel niveau? Des gens qui ont déjà vu des Européens. Des gens qui vont réagir comment? Vous avez tout ça à prendre en compte. Et ça, c'est des enjeux colossaux. Des enjeux qui vont vous prendre votre temps, votre énergie, vos ressources. Puisqu'il va falloir que vous compreniez les modes opératoires, les mécanismes locaux, que vous compreniez comment ça fonctionne. Et si en plus vous devez vous battre pour apprendre à vous arriver à survivre dans l'environnement, vous allez en avoir des fronts à mener. Pas facile. Moi, c'est pour ça que je vous dis que faut venir par Moscou ou Saint-Pétersbourg, voire Krasnodar. Pourquoi? C'est 3 villes modernes, c'est 3 grandes villes, c'est 3 villes dans lesquelles vous aurez des repères de vie à l'européenne qui seront bons. Et pour prendre un pied en Russie, pour préscolariser vos enfants, pour leur apprendre le russe, pour mettre ça sur les rails, ça vous empêche pas de changer de ville derrière, ou changer de vie, et de décider de partir habiter, pourquoi pas, dans un campement fermé avec un SNT, vous achetez une maison, vous avez vos 4, 6, 8 arts, je sais pas, de terrain, et puis vous maîtrisez le fait de rouler en Russie l'hiver, vous avez appréhendé l'hiver sur la route, vous avez pris en main tout ça, vous avez trouvé une école, vous avez rencontré un voisin, vous avez fait votre trou. Ça s'appelle l'intégration. Mais c'est long. Et l'intégration en Russie en 2022 pour des Européens, c'est compliqué. Il y en a des problèmes, il y en a des difficultés, il y en a des différences. Donc voilà, petite vidéo improvisée. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas d'Europe et qu'on ne sait pas. Et qu'on ne sent pas. On ne le sent pas parce qu'on ne les a pas touchés. C'est pour ça qu'il faut venir. D'abord, il faut que vous veniez. C'est pour ça que je fais Ruspa Tourisme. Et maintenant, dans Ruspa Tourisme, on fait plein de choses. On part en voiture, chauffeur privé qu'on peut louer. Et on va se balader, on va aller voir des villages ensemble, on va aller voir des complexes fermés. On sort
on fait les routes, on vous montre comment c'est, que vous compreniez, ressentiez la densité logistique et la complexité de tout ça. L'hiver, il faut le faire l'été, mais il faut le faire l'hiver. Donc, avant de fantasmer, avant de prétendre construire, avant d'idéaliser, venez. Venez et venez visiter la Russie et visitez-la en profondeur et avec les yeux ouverts. Et rappelez-vous une chose, la Russie, c'est un pays indépendant, souverain, autonome, dans lequel les Français n'ont jamais percé. Il n'y a jamais eu de présence française en Russie. Donc ce que vous faites, vous restez supra-minoritaire. Et culturellement, nous les Français, ben avec les Russes, on est quand même très différents. Donc le fait de vouloir déménager en Russie, ça ne peut pas être aujourd'hui le fait de vouloir vivre à la française en Russie, entouré de Russes qui vont vous observer vivre à la française en Russie. Vous ne le pourrez pas. Vous ne le pourrez plus. Vous le pouviez il y a 15 ans, on ne le peut plus aujourd'hui. C'est fini. On ne peut plus vivre comme ça aujourd'hui, la Russie a changé. Et les Russes n'ont pas du tout envie de voir des Français vivre à la française au milieu de leur village. Croyez-moi, ça ne marchera pas comme ça. Donc le plus simple, c'est d'aborder le sujet Russie avec de façon juste et dure, sans fantasme, sans œillère, d'accepter les réalités russes et de savoir si c'est pour vous ou pas. Et pour savoir si c'est pour vous ou pas, il faut qu'on se parle. Que moi, je vais vous expliquer un peu la Russie telle qu'elle est. Et il faut surtout que vous veniez vous voir, ressentir la Russie et vous mettre en position, en projection de voir, voilà, je vivrai comme ça, je ferai ça. Je vivrai là, juste de faire un test grandeur nature. Et n'oubliez pas une chose, les routes russes, ça se prend en main, mais c'est compliqué. Il y a de la neige, les routes sont dangereuses, il y a la police de la route, il y a des infractions, il y a beaucoup de mecs qui conduisent dangereusement, il y a des camions, les virages sont mal faits, il y a des zones non éclairées. C'est pas facile. Ça se prend en main, tout le monde peut le faire, mais il faut du temps. Et en arrivant, vous ne saurez pas faire. Donc, il faut d'abord apprendre à faire. Et on ne peut pas tout apprendre en même temps. Ça va pas le faire parce qu'il faut que vous intégriez aussi. Il faut que vous appreniez le russe, etc. Donc voilà, c'était un petit peu la vidéo, pas coup de gueule, mais 2024, on y va franchement. 2024, on se parle. 2024, la Ruspatriation, le Ruspatourisme. Venez visiter la Russie. Mon programme de Ruspatourisme est bon parce qu'il permet de toucher à des réalités que vous ne verriez pas si vous ne le faisiez pas. Une agence touristique ne vous fera ça en Russie. Venez faire un test de vie en Russie et prenez bien en compte le fait que c'est immense. Et donc, pour faire le tour, il faudra des voyages. Et vous pouvez passer votre vie à voyager en Russie, votre vie à faire des villes russes, votre vie à rouler en Russie, votre vie à vous traverser la Russie. Vous n'allez pas pour autant tout bien comprendre, tout bien saisir. Et il ne sera pas pour autant beaucoup plus simple pour vous de déterminer où habiter en Russie. Donc là-dessus, il y a des voyages bien sûr, mais aussi une grande réflexion de fond et de bien vous faire définir par quelqu'un de franc et sincère le type de vie, le style de vie et le coût que tout ça aura. Parce qu'il y a aussi la notion d'argent. La Russie, certes, sous certains aspects, c'est pas cher, mais pour des Européens qui arrivent, c'est cher parce que leur style de vie, leur rythme de vie, leur référentiel de vie a répercuté au début en Russie le temps d'eux, il est cher. Voilà. Moins 18. C'est tout pour aujourd'hui. Téléchargez mon livre blanc, abonnez-vous à la newsletter Le Rêve Russe, où je parle de Russie. Partagez cette vidéo, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frucien.